Derrière moi, il y a beaucoup de bruit. Derrière moi, il y a un bruit infernal. Il y a toujours un bruit infernal quand je me mets sur cette terrasse. C'est insupportable. C'est ma terrasse préférée, la terrasse de mon café, là où je vais travailler généralement. Mais derrière moi, il y a un chantier. Il y a un chantier et aujourd'hui, ils ont décidé de percer dans tous les murs. Je ne sais pas, ils se sont mis à une dizaine pour faire des trous un peu partout. Les trous, c'est important. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des trous. Moi, je faisais beaucoup de trous quand j'étais petit, dans la terre, dans les murs, chez mes parents. Ils n'aimaient pas beaucoup, mais les trous, c'est important. Ça laisse passer quelque chose. Bref, donc, mais là, en tout cas, ils se sont décidés. Ils sont tous employés avec des couleurs vives, orange fluo, jaune fluo, et ils font des trous pendant que moi, je bois mon café et que j'essaye de me concentrer sur mon travail. Vous voyez mon ordi posé sur la table. Là, j'essaye de répondre aux mails que j'ai en retard, mais ça perce, ça perce. Et à force de percer derrière moi, ça perce dans ma tête. Et ça fait des trous, et la lumière rentre, et la poussière sort. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est comme si on avait fait un trou, là, en plus. En plus des trous que l'on a normalement, parce qu'on en a déjà des trous dans la tête, mais vraiment des trous. Et en secouant la tête, je sens cette poussière qui s'envole, et qui, à travers ces trous de ma tête, s'envole au loin, et ça fait comme un nuage autour de moi. Et je vois bien les gens qui sont assis sur la terrasse, qui me regardent. Monsieur, là, il y a de la poussière qui sort de la tête. Oh, mais c'est bizarre, je l'ai jamais vu. Il vapote, tu crois? Mais non, voyons, une vapoteuse, c'est pas par la tête que ça sort, c'est par la bouche. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'ai beau essayer de me concentrer, de retenir cette poussière à l'intérieur de moi, ça sort, ça n'arrête pas de sortir. Et je suis impressionné même par la quantité de poussière qu'il y a encore dans ma tête. J'aurais pensé pourtant m'être bien nettoyé la tête il y a longtemps, quand j'étais à l'école. On me l'avait bien poussé, comme on dit ici, qu'on avait nettoyé jusque dans les coins pour que tout soit nickel chromé. Non, et là ça sortait, plein de poussière. Plus je secouais, plus ça sortait. Et plus je voyais la tête déconfite des gens sur la terrasse qui me regardaient. Mais cette poussière, c'est incroyable. Mais c'est un peu mal éduqué de faire ça à table. Et plus je secouais, plus il regardait. Plus je sentais un certain énervement qui sortait de ces gens bien en droit, qui avaient les cheveux propres et surtout pas de trous, des trous bouchés, juste bien bouchés, bien colmatés, qui ne supportaient pas ces grains de poussière qui sortaient de mon cerveau. Et moi, au bout d'un moment, me sentant un peu mal, j'ai essayé avec mes doigts de colmater ces trous, mais rien n'y fait d'autres trous secrets, et ça poussiérait partout jusqu'à obtenir un certain brouillard. Un brouillard, vous voyez ce que c'est? Venez bien une fois, vous comprendrez. Une espèce de masse comme ça, qui s'agglutine partout autour de moi et qui englobait petit à petit la terrasse. Et ces gens-là, qui s'énervaient de plus en plus, qui s'obstinaient, c'est incroyable! Il n'a pas le droit de faire ça en public! C'est absolument interdit de vider sa poussière cérébrale en public! Oui, je suis tout à fait d'accord! Il faut faire une conférence là-dessus! Oui, nous allons signer une pétition et nous la remettrons à Alain Berset! Oui, déjà! Et ça criait dans tous les sens, et moi, aussi bien que mal, j'essayais de maintenir ces trous avec la serviette de table, avec la nappe, puis en versant du café dessus pour essayer d'humidifier le tout, mais ça coulait par tous les trous, et chaque fois que j'ouvrais la bouche même, les poussières s'en allaient de par ma bouche et sortaient de par ma langue, et ça découlait comme un Sahara qui ronflait de sur la terrasse du café. Petit à petit, les gens se faisaient recouvrir les pieds, ils étaient dans un sable mouvant, et moi ça fait pour leur dire: j'y suis pour rien, je me passe, ça sort, c'est plus fort que moi, j'essaye de retenir. Ils ne m'entendaient plus déjà, ils grognaient comme des ours, comme des loups. Le monde entier essayait petit à petit de me cacher sous la table, de me protéger de cette masse de gens qui de plus en plus s'approchaient de moi. Et c'est là où on a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné, j'ai vu là, juste là, un mec qui sortait là, qui rentrait de par le café comme ça. Un employé là, un employé qui travaillait sur le chantier juste derrière et qui m'a dit: ça va mon gars? T'as un petit problème là? Tranquille, hein, on est tout tranquille ici là, on fait la pause, tranquille, tu peux travailler tranquille, il n'y a pas besoin de nous crier dessus comme ça, maintenant c'est calme, tu peux travailler, chacun son tour, calme-toi. Alors, je me suis posé à ma table, j'ai récupéré mon ordinateur qui était tombé par terre. J'ai repris le mail que j'étais en train d'écrire. La demande pour les kibons. J'ai bu mon café. Le sable avait disparu. Il y avait juste encore chez certaines personnes qui étaient sur la terrasse un semblant d'oreille d'ours qui apparaissait. Des oreilles de lapin,
des regards de renard. Là, je me suis concentré sur mon devoir et j'ai très vite tout oublié.